Symbolique et solennité aujourd'hui en ce jour de célébration des 62 ans d'indépendance du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sacrifié à la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. L'événement est placé cette année sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Le traditionnel défilé s'est tenu à la place d'armes du génie militaire en présence du colonel Mamadi Doumbia, président de la transition guinéenne. Restons avec les deux dirigeants. Ensemble, ils ont co-présidé le lancement du projet du complexe hospitalier de 4e référence à 160 milliards de francs CFA. Et l'hôpital sera construit ici à Bamako dans le souci de désengorger les structures existantes. Au cours de cette édition, nous allons retrouver Sira Bachili au monument de l'indépendance. Nous continuons notre odyssée dans l'histoire de notre indépendance. Ces témoins de l'événement, le mouvement des pionniers, sa création, son but ou encore les réformes sanitaires depuis 1960 à nos jours à suivre ensemble. Nous sommes donc le 22 septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bonne fête d'indépendance. Direction la place de l'indépendance où symbolique rimet avec solennité aujourd'hui en ce jour de célébration des 62 ans d'indépendance du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sacrifié à la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. L'événement est placé cette année sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Le chef de l'État rend hommage au père de l'indépendance pour la lutte héroïque menée et qui a permis au Mali d'accéder à la souveraineté nationale et internationale un 22 septembre 1960. Bourama Traoré. Pour ce jour exceptionnel au Mali, le monument de l'indépendance affiche un nouveau visage, un reflet du combat actuel du Mali pour le respect de ce symbole dans les mots et gestes. Le président de la transition en première ligne de ce combat reste droit dans ses bottes. Ce 22 septembre 2022 est un jour de rappel et surtout d'hommage au père de l'indépendance, grâce à la lutte héroïque desquels le Mali s'est affranchi des affres de la colonisation. Sur leurs traces, le colonel Assimi Goïta, qui par son geste solennel du jour, salue la mémoire de ses dévanciers. Le temps semble presque arrêter, le moment de rendre hommage à ces dignes fils du pays. L'instant est donc chargé d'émotions. Du geste, il y en a eu, mais aussi des mots de reconnaissance. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni, un jour symbolique pour la nation malienne, un jour de méditation pour nos dévanciers qui se sont battus pour l'indépendance de notre nation. En l'occurrence, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons. Ce premier acte d'une journée de souvenirs est suivi avec attention par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les diplomates accrédités au Mali et de nombreux citoyens. Une belle mobilisation pour un événement d'une grande portée. Nous avons placé ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Et la défense de la souveraineté, le respect de la souveraineté repose nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Et cela est un combat de génération pour chaque Malienne et Malien pétri de patriotisme, d'intégrité et de loyauté. Raison pour laquelle je lance un appel solennel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour des idéaux de la refondation. Bien que l'événement soit traditionnel, celui de cette année a une saveur particulière puisqu'il intervient dans un contexte de restauration de l'honneur et de la dignité du Mali, de quoi donner une insomnie à plus d'un au-delà des frontières du pays.
Voyant la cérémonie de prise d'armes au génie militaire de Bamako, le président de la transition était présent en compagnie de son homologue de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbia. La cérémonie a été marquée par un imposant défilé des troupes qui a vu passer les représentants de toutes les unités de notre armée. Un défilé à l'issue duquel le président de la transition a salué le sacrifice des pères de l'indépendance avant de rappeler les désormais principes de base de la gouvernance au Mali. Suivant le colonel Assimi Goïta, il est au micro de Modibo Mariko. Des rayons de soleil après une nuit orageuse, la fête de l'indépendance est saluée ce jour par un ciel très clément pour la circonstance, mais aussi par des citoyens venus en grand nombre. À la place du génie militaire de Bamako, c'est le président de la transition de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbia, qui a fait en premier son apparition, suivi une dizaine de minutes plus tard par le président Assimi Goïta. À son arrivée, il a été accueilli par les ministres de la Défense Sadio Kamara, le président du CNT Malik Diao, mais aussi par une foule acquise à la cause de la transition et à celle de son président. Le président de la transition est allé ensuite directement rendre au drapeau ses honneurs avant de suivre l'exécution de l'hymne national. Assimi Goïta passe ensuite en revue les troupes, salue les invités constitués de corps diplomatiques, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement. Puis ensuite s'installe à côté de son homologue de la Guinée-Conakry dont il se réjouit de la présence à cette cérémonie. Permettez-moi une fois de plus de souhaiter la bienvenue à mon frère, président Mamadi Doumbia de la Guinée. Et malgré le contexte, il est venu à Bamako pour fêter avec nous. Et cela témoigne une fois de plus son attachement et son amour pour le peuple malien. Aussi, permettez-moi de souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Maliens, aux Maliens de l'intérieur, aux Maliens établis à l'extérieur, ainsi que tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés. Et aussi de rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons qui ont lutté pour l'indépendance du Mali. La défense et le respect de la souveraineté est un devoir des générations. Aujourd'hui, il est de notre devoir de défendre cette souveraineté qui passe forcément par le processus de la refondation qui repose sur 4 piliers, notamment l'homme comme premier pilier. Et ce processus doit aboutir à un Malien patriote, un Malien intègre, un Malien engagé pour la défense des intérêts du peuple malien. Le deuxième pilier, ça c'est bâtir une armée solide, une armée plus agressive, capable d'intervenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et le troisième pilier, ça c'est un État bien gouverné, un Mali débarrassé de toutes les corruptions, un Mali débarrassé d'injustice, un Mali développé. Et le quatrième pilier, c'est la cohésion, l'union autour des idéaux de la refondation. Une fois de plus, merci à tout le peuple malien pour sa résilience et son soutien. Des principes de base de la transition ainsi rappelés, alors commence un imposant défilé qui avait passé les représentants de toutes les unités de notre armée, sur terre, mais aussi dans les airs, et qui aura émerveillé plus d'un. Un des moments forts aussi de cette cérémonie a été la pose des 2 présidents au niveau du siège de l'artiste guinéen Grand P, venu fêter aussi avec les Maliens. Le président, après, a fait un dernier clin d'œil à la foule avant de prendre congé définitivement des liés. Regardons à présent le défilé proprement dit. C'était à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, situé à l'ex-base aérienne de Bamako. Un spectacle riche en couleurs par le passage de toutes les composantes militaires et paramilitaires de notre armée. Alousseinou Touré, compte rendu. C'est tout d'abord la fanfare du Britannique militaire de Kati qui ouvre le défilé. Une école qui recrute et forme les jeunes enfants aux disciplines classiques concomitamment au métier des armes. Suivront ensuite le drapeau et sa garde, l'état-major interarmes, le détachement du Britannique militaire, l'AMA-SNJ, autrement dit l'amicale des anciens du service national des jeunes.
Également dans ce défilé, les surveillants de prison qui comptent désormais une nouvelle unité dénommée Brigade d'intervention. Les détachements des eaux et forêts, des douanes et de la protection civile, la police nationale, la compagnie de soutien qui est une compagnie mixte, le service de télécommunication et d'informatique des armées, la gendarmerie nationale, cette force humaine au service de la sécurité avec sa section canine, la garde nationale, cette force polyvalente, compétente aussi bien en matière de défense que dans le domaine du maintien de l'ordre. La garde nationale est l'une des forces les plus présentes sur le territoire national. L'armée de l'air qui symbolise la montée en puissance de notre armée nationale avec ses aéronefs et ses hélicoptères. Elle a un rôle de combat, de reconnaissance et de transport. L'armée de terre, la composante principale des armées, est suivie du détachement des commandos parachutistes et de celui de la compagnie de sport des armées. 2 passages des aéronefs ont suffi pour rassurer l'assistance sur les capacités opérationnelles de notre armée. Nous allons rester avec les 2 dirigeants maliens et guinéens. Ensemble, ils ont co-présidé le lancement du projet du complexe hospitalier de Katram et référence. 160 milliards de francs CFA, c'est son coût de réalisation. L'infrastructure hospitalière sera construite ici à Bamako dans le souci de désengorger les structures existantes et apporter un plateau technique de dernière génération aux Maliens. Le lancement a été le lieu de remettre 35 ambulances à l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, Siaka Konaté, reportage. Tête à tête à Koulouba entre les présidents de la transition de la Guinée et du Mali, les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta ont passé en revue la coopération bilatérale qui s'est renforcée à la faveur de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA avec le transit des marchandises maliennes par le port de Conakry, la participation des membres du gouvernement au Conseil des ministres de la Guinée. Les 2 dirigeants ont échangé aussi sur la conduite de la transition dans leurs pays respectifs pour exprimer la reconnaissance des autorités et du peuple malien au président de la transition de la Guinée pour son soutien au Mali. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a élevé le colonel Mamadi Doumbouya à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Il a également offert à son hôte de marque un sabre pour saluer sa bravoure. Après leur tête-à-tête, les 2 chefs d'État ont co-présidé le lancement du complexe hospitalier de 4e référence qui sera construit sur 40 hectares à Bamako, financé par le budget national. Cet hôpital, qui sera inauguré en novembre 2025, devra assurer la prise en charge des maladies du cœur, des reins, du cancer et réduire de 95% les évacuations sanitaires qui coûtent cher à l'État. Tenez, entre 2018 et 2022, les coûts des évacuations gérées par le ministère de la Santé s'élèvent à près de 4 milliards de francs CFA. La symbolique de la présence à vos côtés de son Excellence le président de la transition de la République sœur de Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, est significative à plus d'un titre en ce jour de la fête anniversaire de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Permettez-moi de remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son leadership et sa clairvoyance, pour qui la santé est toujours une priorité absolue. Le projet qui vous sera présenté est fondamentalement le sien, voulu par lui et suivi par lui-même. Son Excellence, le président de la transition, a entendu les attentes des personnes âgées, les attentes des malades du cancer, les attentes des malades du cœur et les attentes de tous les grands malades. Et une réponse est donnée à ces questions dans le projet qui vous sera présenté. L'objectif évacuation zéro est possible. Évacuation zéro, c'est évacuation zéro. Et aujourd'hui, à partir du lancement de ce projet, les Maliens n'auront plus à choisir entre la mort et l'évacuation vers l'étranger. Le président de la transition de la Guinée a enfin participé
à la remise de 35 ambulances à l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, des ambulances destinées aux structures de santé de Bamako et de l'intérieur du pays. Bonne fête de l'indépendance d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ces 35 ambulances dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Ambulances qui seront données aux structures sanitaires du ministère de la Santé et du Développement social. Et les ambulances seront données par l'équipe des œuvres sociales du président de la transition jusque là où ça a été décidé. Le président de la transition a en cœur tous les Maliens. Et c'est pour alléger encore une fois de plus la souffrance des Maliens qui se trouvent aux confins du Mali. On a vu dans certaines régions, il est très difficile de se déplacer pour se soigner. Selon la conseillère spéciale du président de la transition, la clé de répartition des ambulances sera définie de commun accord avec les ministères de la Santé et du Développement social. Un mot de ce dîner gala offert au chef d'État guinéen et sa délégation, comme le veut la tradition malienne, le Djatigia, c'était au palais de Koulouba. Un moment donc de partage qui prouve encore une fois la robustesse des relations entre le Mali et la Guinée et Conakry. C'était au palais de Koulouba hier soir. L'ensemble instrumental du Mali, Salif Keïta, le maestro Cheikh Tidiane Seck, ont émerveillé le public présent. Public composé des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, du Premier ministre. Voilà, c'était hier soir donc au palais de Koulouba. En image également le départ du président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbia. Il a été raccompagné à l'aéroport par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le président du CNT, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité au Mali. Un rappel, le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbia, était l'invité de marque du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de la célébration des 62 ans d'indépendance du Mali. Le départ donc cet après-midi du président de la transition guinéenne, accompagné ici par son homologue malien. Détour sur l'adresse solennelle à la nation du président de la transition pour marquer le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le colonel Assimi Goïta a évoqué ce mercredi soir certains grands sujets d'intérêt national. Il a particulièrement insisté sur les questions de sécurité avec le renforcement des capacités des forces armées maliennes. Il a aussi salué des processus de refondation et des réformes pour le bien-être des Maliens. La synthèse du discours du président de la transition, c'est avec Mahamadou Koné. Maliennes, Maliens. L'union dans la souveraineté retrouvée, voilà le signe sous lequel le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, place le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Une indépendance acquise grâce au père fondateur du Mali en communion avec le peuple est devenue aujourd'hui un rendez-vous citoyen selon le président Goïta. Le chef de l'État rappelle les motivations de la rectification intervenue dans la transition en mai 2021 avec comme objectif de consolider les fondements de la démocratie et du développement du pays. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la refondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation.
Les Assises nationales de la refondation ont défini une nouvelle trajectoire avec l'adoption d'une loi électorale et l'élaboration en cours d'une nouvelle constitution. Le combat sera mené aussi à travers la justice pour plus d'équité et pour une meilleure gestion des ressources du pays. Qu'il s'agisse de réguler les relations entre citoyens ou veiller au respect de la légalité ou même consolider la démocratie, la justice remplit une fonction transversale dans la société. En cela, elle doit lutter contre les infractions économiques et financières et garder son rôle de régulateur pour la société. Conformément à mes orientations et instructions, la lutte contre la délinquance économique et financière demeure au cœur des actions du gouvernement de la transition dans le domaine de la gouvernance. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, des actions sont en cours pour donner des suites judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle. Comme rien ne peut se faire sans la paix et la stabilité, et à l'heure où des groupes terroristes sévissent encore dans le Sahel, l'équipement et la mise en condition des forces armées de sécurité demeurent une priorité pour le chef de l'État. Pour atteindre les objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition des forces armées des équipements de dernière génération. Il s'agit notamment des véhicules tactiques, d'engins blindés, des camions logistiques, d'ambulances, d'armes individuelles et collectives, mais aussi des vecteurs aériens. La montée en puissance actuelle, fruit d'un renforcement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces armées, résulte d'une série de réformes et d'améliorations conséquentes des conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui se battent au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui assaillent notre pays. Aujourd'hui, les Maliens n'ont d'autre choix que de se retrouver au sein d'une union sacrée pour faire face à tous les défis du moment. Les autorités feront tout pour l'épanouissement de la population, notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, entre autres, pour une meilleure croissance économique et un approvisionnement correct en denrées de première nécessité. Elles sont également engagées dans la dynamique de redorer l'image du Mali sur le plan international. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les 3 principes suivants: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Pour terminer son adresse, le président de la transition rend hommage au peuple malien pour sa mobilisation en faveur de la réussite de la transition. Il invite particulièrement la jeunesse à s'impliquer davantage dans le processus de refondation. Et pour être encore plus complet, l'ORTM vous propose, après cette édition, un grand débat sur le thème « Après 62 ans d'indépendance, le Mali vers une refondation », tribune de vérité avec 3 panels politique, économie et société. Sur ce, partons à la rencontre de Sira Bachili au monument de l'indépendance. Nous continuons notre odyssée dans l'histoire de notre indépendance. C'est témoin de l'événement, le mouvement des pionniers, sa création, son but, ou encore les réformes sanitaires depuis 1960 à nos jours. Sira va nous parler de tout cela. Bonsoir et bonne fête d'indépendance, Sira Bachili, et c'est à vous. Oui, Nyanya Alou Traoré, nous renouvelons nos salutations à nos chers téléspectateurs et nous vous disons bienvenue sur le boulevard de l'Indépendance. Ce soir, nous vous proposons des reportages grand format sur la mécanisation de l'agriculture ou encore les réformes en matière de santé. Mais tout d'abord, direction Koulikoro pour dresser le portrait de Fayra Diarra. Fayra Diarra fait partie des 10 personnalités qui ont été décorées par le président Modibo Keïta. C'était en 1966. Fayra Diarra, son portrait est dressé ici par Djemba Moussa Konati.
Fayra Diarra, médaille d'or de l'indépendance du Mali, né à Koulikoro il y a 98 ans, Fayra Diarra quitte les bancs en 1942 alors qu'il faisait la 6e année à l'école régionale de Bagadadi Bamako. N'ayant pas fait de longues études, le natif de Koulikoro-Gare a vite commencé à travailler dans des entreprises comme les huileries soudanaises, l'actuelle Ikoma, la messagerie africaine, l'actuelle Koumanav, comme sous-commissaire de bateau et à la compagnie française de l'Afrique occidentale CFAO, une maison de commerce française, ensuite au chemin de fer avec un salaire de 200 francs français. Fayra Diarra garde toujours de beaux souvenirs de sa vie professionnelle dans ses différentes entreprises coloniales. J'avais un ami au chemin de fer, Marou Lamine Diawara, il est décédé. Il a fait la police. On a fait l'école régionale de Bagadadi ensemble. J'ai été le voir. Quand on nous a mis à la porte, il m'a donné du papier. J'ai rédigé une demande à la compagnie FAO. La réponse est venue un dimanche 1er mai. C'était Ousmane Daou qui était le comptable. Il m'a appelé, il dit la réponse est venue, mais le salaire est maigre. Ça fait 200 francs par mois. Mais tu as de l'avenir, il vaut mieux accepter. Moi, j'ai accepté. Et là, j'ai appris la comptabilité avec Ousmane Daou. Ainsi de suite, je suis devenu le comptable de la FAO. Je faisais les bilans, tout. L'indépendance est venue. Comme j'étais politiquement engagé, on m'a d'abord fait partir à la SMDR. Il y avait Lassana Sako de Yémena. Il y avait Son Samake qui était le directeur. J'ai fait 1 an à peu près. Ensuite, on a ouvert les mairies. On m'a amené à la mairie. Je suis resté là-bas comme secrétaire général et c'est moi qui ai ouvert tous les livres à la mairie au départ. Et en 1981, j'ai été mis à la retraite. Membre fondateur du premier parti politique du Mali, l'USRDA, en 1946, M. Diarra a gravi tous les échelons au sein de cette formation politique. Syndicaliste dans son âme, Fayra Diarra a dirigé la section syndicale de plusieurs entreprises et structures coloniales. Son engagement syndical lui a valu le qualificatif de syndicaliste le plus extrémiste, comme en témoigne une correspondance de l'administrateur de la France d'outre-mer, chef de subdivision de Koulikoro, Moran Jacques, datant de 1955. Comme j'étais un peu têtu, les commerçants avaient acheté des arachides à Niamina. On a demandé à quelqu'un d'aller surveiller le paysage pour mettre dans les chalands. Alors, moi, j'ai dit au responsable que mes parents sont malades, je ne veux pas partir. On a consulté un autre qui a refusé. Un troisième a refusé. On nous a amenés devant la direction. On m'a dit, celui-là, il a dit que ses parents sont malades, il ne peut pas partir. L'autre a répondu, c'est pas vrai. Ils sont tous des connivences, ils ne veulent pas partir. On nous a foutus à la porte. C'est donc grâce à son engagement patriotique et syndical que feu président Modibo Keïta l'a décoré de la médaille d'or de l'indépendance du Mali selon les dispositions du décret du 21 septembre portant attribution de la médaille d'or de l'indépendance du Mali. C'était le 7 octobre 1966 à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'IPR IFRA de Katibougou. La médaille d'or de l'indépendance récompense tout citoyen ayant contribué par son courage, sa bravoure et son patriotisme à l'accession de notre pays à l'indépendance. Elle est délivrée par la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali. C'est mon engagement politique. On était 10. Ils sont tous morts. Je suis le seul survivant. Et il fallait avoir été parmi les fondateurs, quel que soit le niveau. Il n'y avait pas de niveau. L'USRDA. Notre temps, c'était l'amour du pays. On voulait que le pays avance. Ils s'affranchissent des Français. La médaille a été occasionnée parce qu'on était engagés et premiers militants. Le démocrate Modibo Keïta, c'était notre responsable. Il est venu ici. En ce moment, il n'y avait pas de construction ici. Ils sont nombreux avec Barema Bokoum. Ils ont tous mangé ici. Ensuite, nous sommes allés à Koulikrova faire une conférence. Modibo, on peut tout dire de lui. Modibo, c'est quelqu'un comme cela. Ouais.
Ces pionniers de l'indépendance du Mali appellent la jeune génération à plus de patriotisme et d'engagement pour la défense de l'unité nationale. Je demande à la jeunesse malienne de s'engager pour ce pays-là, qui a tout fait pour nous, puisqu'il a donné au pays son indépendance, pour que la jeunesse suive ça. Oui. Faïra Diarra reste confiant en l'avenir du Mali. En tout cas, je sais que le Mali a de l'avenir, quelles que soient les perturbations. J'ai confiance, je ne désespère pas. En plus de la médaille d'or de l'indépendance, Faïra Diarra a obtenu d'autres distinctions comme la médaille de l'ordre de l'éléphant délivrée par le bureau politique national de l'IM-RDA Faso Djigui et l'ordre national du Mali. Faïra Diarra a des enfants et plusieurs petits-fils. Des repères parlant de souveraineté nationale, intéressons-nous à présent au mouvement pionnier avec cet objectif, celui de former les jeunes aux valeurs sociétales. Alors, qu'est-ce qui reste de ces mouvements pionniers aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution ou bien il y a une régression à ce niveau? Alpha Maïga est allé enquêter pour nous. Suivons ensemble. Aujourd'hui, attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Le mouvement pionnier du Mali est considéré comme le creuset du nationalisme et de la discipline. C'est le jour de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique, oh jeunesse. Le pionnier aime ses parents et se dévoue à son pays. Il faut aimer d'abord son père, autrement dit ses parents, c'est tout le cercle pour pouvoir aimer son pays. Après l'indépendance, la formation des jeunes était basée sur le mouvement national des pionniers. Modibo Keïta. On l'arrêtait le 19 novembre 1968. Il a traversé la haie des pionniers. Il dit faites attention que le flambeau ne tombe pas. Le flambeau là, ce n'est autrement que ce foulard des pionniers. En acceptant ce foulard-là, accepte de verser son sang pour le pays. Le mouvement pionnier est né de la volonté du président Modibo Keïta de créer un cadre, de concevoir un processus de formation, d'éducation de la jeunesse dans le sens du patriotisme, dans le sens du panafricanisme. Le mouvement national des pionniers a été créé le 21 avril 1960 au terme du premier stage de formation des cadres pionniers à Katibougou. C'est un mouvement d'éducation et de formation civique, physique et pratique des jeunes et des adolescents. Le mouvement pionnier joue un rôle très important. Le ministère de la Jeunesse met à profit le mouvement pionnier à travers l'association des pionniers pour toutes les activités en rapport avec le civisme et la citoyenneté. Les plus hautes autorités, à travers les chefs de l'État, nous a ajouté comme prérogative, comme mission, la promotion de la citoyenneté, de la construction citoyenne et du civisme. Justement à ce niveau que les pionniers jouent pleinement leur rôle. Relancer l'appropriation par la population d'un certain nombre de valeurs, de connaître l'hymne national, de connaître la devise de la République, de connaître le sens des couleurs du drapeau national. Plusieurs générations de Maliens sont passés par ce mouvement. De nombreux cadres compétents et intègres ont été encadrés dans cette école de la vie, de formation au patriotisme, à l'intégrité, à l'honnêteté, à la bravoure, au développement. C'est notre Père Konaté dans la dignité. Nous suivrons ta voix, nous voulons ta voix. Je chante ça, j'ai le cœur qui renaît. Je vous dis, j'ai été en France. C'est ce slogan qui m'a fait amener. J'étais encore jeune, je n'avais que 18 ans. Mais j'ai préféré mon pays. Je suis venu, je suis retourné parce que j'aime mon pays. Le mouvement pionnier a été une école et une super école pour ma vie. C'est un endroit où on se forme, on se forme entre nous. On apprend à respecter nos parents, on apprend à respecter les arbres et les animaux. C'est d'ailleurs l'article 7 de la loi du mouvement pionnier. L'État malien a donc compris très tôt qu'il faut former le citoyen depuis son jeune âge. Un Malien patriote et discipliné au travail et la stratégie mise en œuvre fut le mouvement pionnier. La symbolique, c'est qu'on s'engage pour la vie. Quand on est pionnier, on reste pionnier tout le temps. Respect du bien public, respect de la patrie. On enseigne aux pionniers connaître son pays à fond,
son histoire, sa géographie, la philosophie, les langues, les valeurs morales et sociales. Créer chaque matin la montée de drapeau, on chante l'hymne national du pays, on chante l'hymne des pionniers et on organise des camps de pionniers indépendamment de nos cours. C'est le jour de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique, c'est l'allégresse, c'est ça que nous chantons. On est en Afrique. Pour l'Afrique, je vous donne un exemple. Quand Patrice Lumumba est décédé, c'est plus tard que je suis que c'est Patrice Lumumba qui avait été assassiné. Les pionniers ont organisé une marche au cimetière chrétien qui est à Bourem. On allait déposer ce que nous considérons comme des gerbes de fleurs. Mais il faut dire, moi j'avais 11 ans à cette époque, je me suis rendu compte après que c'était pour ça qu'on nous a amenés sur le cimetière, pour montrer comment on est lié à l'Afrique entière. Le Mali était en avance sur tout ce qui a été l'Union africaine en 1963. Le scoutisme se présente comme un mouvement d'éducation venant en complément de la famille et de l'école. Le scoutisme s'adresse particulièrement à la jeunesse. Son créateur Baden-Powell l'a créé autour de 3 principes. Le devoir envers Dieu, le devoir envers son pays et le devoir envers soi-même. L'Association des scouts et guides du Mali est née de la fusion de 3 précédentes associations scouts nationales sous l'égide du ministre Moussa Ag Attaher. C'était le 24 avril 2021. C'est un mouvement d'éducation dont le programme est basé sur les méthodes de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Les scouts et guides du Mali ne sont plus que un. Il y a une seule organisation des scouts et guides du Mali. Pour quelle fin? C'est pour qu'ils soient mieux investis, mieux organisés, parce que mieux organisés, ils serviront mieux le pays. Durant ces camps-là, ils font de manière très efficace des ateliers, des soirées, au cours desquels ils informent, ils expliquent. Tu fais une promesse qui est intitulée ainsi, de faire tout mon possible pour servir Dieu, mon pays, et servir mon prochain, et être à la disposition de la communauté. Le Mali a 62 ans aujourd'hui. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Avec la jeunesse et à cœur vaillant, l'espoir n'est-il pas permis? Et c'est seulement au prix de l'engagement que nous allons réaliser de grandes choses. Oui, à force de détermination, à force de conviction et à force d'engagement, rien n'est impossible. On est en train de le voir au plus haut niveau de l'État. Depuis que notre pays a décidé de prendre son destin en main et de prendre seulement les décisions qui vont dans le sens de l'intérêt supérieur de nos populations, nous voyons que notre pays est mieux respecté, nous voyons que notre pays est mieux écouté et nous voyons que notre population est plus fière qu'avant de ses dirigeants et des décisions qu'ils prennent. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Scoutisme et mouvement pionnier, même combat. En témoignent les slogans Scout un jour, scout toujours. Et pionnier aujourd'hui, pionnier toujours. 2 mouvements engagés pour un Mali d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La mécanisation de l'agriculture, le Mali est sur la lancée et la consolide. Le président, le colonel Assimi Goïta, a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs agricoles. Cette action du président de la transition s'inscrit dans une dynamique de valoriser l'agriculture et de moderniser l'agriculture. Et les effets se font déjà sentir sur le terrain. Ces efforts sont appréciés par les agriculteurs eux-mêmes et d'autres acteurs du secteur agricole. Alors, Dougou Fana Traoré, qui est en terrain connu, nous apprend que tout va bien pour cette campagne et que l'effet se fait déjà sentir. Suivons son reportage. La campagne agricole 2022-2023 s'annonce prometteuse partout au Mali. La physionomie des cultures est bonne grâce d'une part à la bonne pluviométrie enregistrée dans tous les bassins agricoles, dans les pâturages et sur les principaux cours d'eau du pays, mais aussi et surtout grâce à la clairvoyance et à la volonté politique du président de la transition, du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et de son gouvernement d'autre part. Les vannes pour un développement harmonieux du secteur agricole sont donc ouvertes, assurance donnée par le ministre du Développement rural et son collègue délégué à l'élevage et à la pêche.
un développement agricole qui a pour base la loi d'orientation agricole, véritable boussole du monde agricole. À cela, il faut ajouter le maintien des subventions sur les intrants agricoles, l'intensification de l'insémination artificielle bovine en faveur des éleveurs et le développement de la pisciculture, mais aussi et surtout la mécanisation de l'agriculture. Les difficultés liées dans un passé récent à l'acquisition des tracteurs semblent désormais un mauvais souvenir pour les paysans. Pour la campagne agricole en cours, le président de la transition, chef de l'État, a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs à moitié prix en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la modernisation du secteur agricole. Cela vise à atteindre deux objectifs. Et primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Et ces différentes actions viennent s'ajouter à d'autres efforts déjà consentis par le gouvernement, notamment la subvention des intrants. Et toutes ces opérations ont pour état final recherché d'assurer notre souveraineté alimentaire. Dans le domaine de la modernisation, de la mécanisation ou encore de la motorisation de notre agriculture, les résultats engagés par la transition sont encourageants. Au début des indépendances, on n'était pas nombreux. La houe et la charrue nous permettaient de couvrir nos besoins alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes 20 millions. Très souvent, on est obligé de nous référer à l'extérieur pour acheter le complément de notre alimentation. C'est ce que nous sommes en train de faire, travailler pour inverser cette tendance. Notre orientation aujourd'hui, c'est d'aller vers l'élevage intensif. Donc nous voulons avoir un élevage moderne qui nourrit son homme. Nous avons 1750 km de surface d'eau au niveau du fleuve Niger et 900 km sur le fleuve Sénégal. Donc avec ces cages circulaires flottantes de 150 tonnes par cage et tous les 6 mois, vraiment nous pensons que nous pouvons avoir de nouveaux bozos qui vont vraiment révolutionner, qui vont permettre l'autosuffisance alimentaire. Pour le génie rural, service central dans la mise en œuvre de la politique de mécanisation agricole, l'initiative du président de la transition vient à point nommé. Le pays, grâce à la vision politique de ses autorités, est effectivement en train de marquer un pas important en matière de mécanisation de l'agriculture. Cela se voit à travers aujourd'hui l'intérêt et sinon l'engouement des producteurs à utiliser ces machines. La production de la société d'assemblage de tracteurs, Mali Tracteur SA, augmente d'année en année pour satisfaire les commandes de plus en plus importantes des producteurs venant surtout du Mali profond. Actuellement, nous constatons que la demande est supérieure à l'offre, avec l'implication des partenaires financiers. Nous avons des tracteurs de 39 chevaux, 50 chevaux, 60 chevaux, 70 chevaux, 80 chevaux et des petits tracteurs de 20 à 26 chevaux pour des petits périmètres. Dans les zones de production rizicoles du pays, notamment en zone au du Niger, les producteurs profitent pleinement de cette mécanisation de l'agriculture. De nombreux emplois sont ainsi créés. La mécanisation nous permet de cultiver de grandes surfaces, surtout avec les SRI. Actuellement, nous avons à notre disposition plusieurs sortes de machines telles que les motoculteurs qui labourent les sols à souhait. Les semoirs aussi, comme son nom l'indique, sèment efficacement les grains. Ça permet de limiter le gaspillage de la semence. Pour le PDG du groupe Keita, qui évolue dans l'entrepreneuriat agricole, la modernisation de l'agriculture au Mali est un passage obligé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mécanisation, c'est utile parce que aujourd'hui, nous on travaille avec les GPS avec précision. Si c'est raté, c'est 2 cm. Mais c'est à travers ça, on fait la plantation et puis on fait la récolte. Donc c'est ça l'avantage. Ça peut économiser 30%. Nous, on a un modèle de machine. Les modèles de machine, ça creuse la terre, ça plante, ça fait des produits chimiques pour tuer les maladies du sol
pour protéger les plants. Et puis ça rebute encore. Avec la modernisation de l'agriculture, le Mali se classe déjà dans le peloton de tête des pays producteurs de coton-graines en Afrique. Notre pays est également le deuxième producteur du cheptel de la zone CEDEAO. Après le Nigeria, après le Rwanda et le Maroc, le Mali occupe la 3e place sur le continent dans la mise en œuvre de l'initiative de Maputo. Adoptée en 2003, cette initiative recommande aux pays africains d'allouer 10% de leur budget national à l'agriculture. Le Mali y consacre 15%. Merci Dougoufana Traoré pour ce reportage. Dossier santé à présent, c'est pour parler des réformes en matière de santé. Vous savez que les autorités de la transition depuis 2018 ont engagé des réformes. Ces réformes pour le système de santé, car ce système ne répondait plus aux aspirations du peuple. Il s'agit d'améliorer la gouvernance au niveau des hôpitaux, des structures de santé, la qualité des soins et le renforcement des plateaux techniques, le renforcement aussi des capacités des ressources humaines. Ainsi, des équipements de dernière génération ont été offerts par le ministère de la Santé à certains services de santé. Ces hôpitaux ont également signé des contrats de performance avec le ministère. Voyons tout cela avec Chaka Pounati. Adapter le système de santé au contexte actuel et offrir des soins de qualité à la population, c'est la philosophie qui sous-tend la réforme du secteur de la santé mise en œuvre par le département de la santé depuis 2018. Les premières structures qui ont été créées depuis un certain temps étaient sur la base de certains critères populationnels. La population a été démultipliée. Maintenant, ces premiers services ne répondent plus aux besoins de nos populations. Et aussi, il est vrai que nos indicateurs en termes de mortalité, que ce soit maternelle, néonatale ou infantile, ou même la mortalité globale, aujourd'hui, nous avons besoin de réformer notre système de santé. La formation des ressources humaines, le recrutement des nouveaux agents, la construction de nouvelles structures pour améliorer le taux de couverture sanitaire constituent les principaux axes de cette réforme. Celle-ci prévoit l'érection des centres de santé de référence en hôpitaux de district. Les hôpitaux de district sont créés aujourd'hui pour relever encore une fois le niveau, en tout cas du plateau technique, le niveau des infrastructures, le niveau vraiment de personnel, en tout cas de santé. C'est-à-dire qu'ils ne vont que s'occuper uniquement des soins, les traitements, le diagnostic. L'hôpital de district de la commune 4 est déjà opérationnel. Les travaux de ceux de Bougouni, de Kolokani et de Nioro du Sahel ont été lancés. Les textes devant régir ces structures sont en cours d'élaboration. Toujours dans les soucis d'améliorer la qualité des soins, le gouvernement a renforcé les plateaux techniques des hôpitaux et des CCRF. Ces dernières années, toutes les structures hospitalières publiques et même les centres de santé de référence se sont vus dotés d'équipements de qualité et dans la plupart des cas d'équipements de dernière génération qui ont permis quand même d'améliorer la qualité des prestations, faciliter le travail des médecins et peaufiner les diagnostics pour une meilleure prise en charge des patients. Les capacités du Centre national d'immunisation ont été renforcées en termes de conservation de vaccins, mais aussi de manière spécifique en chaîne ultra-froid. Parce que vous savez autant que moi que Covid-19 est là depuis mars 2020 et nous sommes en train d'y faire face et nous avons un certain nombre d'antigènes sous la main, de vaccins sous la main. Pfizer qui est venu dans notre arsenal de vaccination nécessite des conditions spécifiques de conservation. Après avoir reçu ces équipements, les hôpitaux ont signé avec le département de la santé des contrats de performance, l'objectif étant d'améliorer la qualité des prestations et la gouvernance de ces établissements. Nous avons ciblé 5 indicateurs principaux sur lesquels les directeurs vont travailler pour améliorer la performance des hôpitaux dont ils ont la charge. Donc c'est aussi la performance du directeur. Et dans ce contrat,
Il y a également l'accompagnement, bien sûr, du département à titre d'exemple, comme indicateur que nous avons ciblé. Il y a la gouvernance, il y a le climat social, il y a l'hygiène, il y a la gestion financière. Ce contrat de performance, nous l'avons souhaité et nous l'avons demandé parce qu'il n'a que pour objectif d'améliorer la qualité de la gouvernance au niveau des structures hospitalières. Au-delà de cette signature, il faut voir une question de redevabilité. Parce que lorsqu'on assume des charges publiques, on est tenu de rendre compte. Ces contrats de performance ont été signés par les responsables des structures et pour les structures. Mais dans les structures, nous avons ce qu'on appelle les travailleurs, les prestataires, qui vont aussi signer de leur retour les contrats d'engagement. Et dans ces contrats de performance, nous avons ce qu'on appelle la satisfaction des prestataires, qui est évaluée par la population elle-même. La pyramide sanitaire sera renforcée dans quelques mois par une nouvelle infrastructure, l'hôpital militaire en chantier à Banankoron, localité située à une trentaine de kilomètres de Bamako, d'une superficie de 15 hectares. Ce projet de 26 milliards de francs CFA est porté par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui en a posé la première pierre le 20 janvier 2021, alors qu'il était vice-président. Sa réalisation devra permettre d'améliorer non seulement la prise en charge médicale des blessés de guerre, mais aussi celle des civils. La construction d'un hôpital militaire va nous permettre de mieux prendre en charge les blessés de guerre qui viennent des théâtres d'opération. En même temps, une fois qu'on fait une bonne prise en charge de ces blessés, ça va permettre de diminuer les évacuations sanitaires à l'extérieur. Parce que ça, c'est un coût. Alors, si on arrive à diminuer les évacuations sanitaires, pourquoi pas aussi recevoir les blessés des autres pays? Parce que ça aussi, c'est des rentrées d'argent pour le pays. La bonne marche de ces structures nécessite la mise à disposition des moyens financiers et des ressources humaines de qualité. C'est en tout cas la principale doléance formulée par le coordinateur des hôpitaux, Ilo Beladjal. C'est sur cette page santé que se referme cette édition spéciale 22 septembre 2022. En espérant que vous avez eu un intérêt à suivre les différents reportages, nous vous souhaitons une très belle fête de l'indépendance dans un Mali de paix. Merci à vous, Nyanya Alou Traoré. Merci beaucoup, Sira Bachili, pour ce voyage au cœur du Mali indépendant, avec la participation de toute la rédaction pour le plaisir de nos téléspectateurs. D'autres grands formats spécial 22 septembre à suivre dans nos futures éditions. Nous irons notamment à Gao, à la rencontre de Idrissa Oumourou Maïga, un autre médaillé d'or de l'indépendance. Il a aujourd'hui 99 ans. Continuons de parler de la célébration des 62 ans de l'indépendance du Mali. Elle se passe aussi dans nos régions. Commençons par Kaya. Les populations sont sorties massivement pour participer aux différentes activités. De même qu'à Kita, c'était dans une grande joie. Les régions de Nyoro et de Kouloukoro ne sont pas restées en marge. Nos correspondants, Moussa Diakité, Ousmane Koïta, Mahamadi Aliou Bari et Balkissa Sadibou Chérif Aïdara nous en parlent. Forte mobilisation des Kaïsiens pour célébrer les 62 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Au programme, après la retraite au flambeau le soir du 21 septembre et le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au rond-point des Martyrs tôt ce jeudi matin par le chef de l'exécutif régional, une cérémonie officielle en grande pompe avec un défilé civilo-militaire sur la place de l'Indépendance. Occasion mise à profit par l'édile de la commune urbaine de Caille pour annoncer quelques futures réalisations pour le bonheur des Kaïsiens. Après avoir assisté au défilé, le gouverneur ne cache pas sa satisfaction. Je suis vraiment surpris de la mobilisation de la population. Les gens ont voulu démontrer leur solidarité à notre pays, aussi démontrer leur joie de célébrer l'indépendance du pays, aussi célébrer notre souveraineté. Autre temps fort de cette cérémonie, la présentation par le président du centre Kolo-Toubousso de l'homonyme du président de la transition, colonel Assimi Goïta, au gouverneur de la région. C'est dans une ambiance festive que les autorités administratives, politiques et coutumières de la région de Kita ont célébré le 70e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Montée de couleurs, revue des troupes et le défilé civil-militaire à la place de l'indépendance sont entre autres temps forts qui ont marqué cette festivité. Moment propice pour le gouverneur d'exprimer sa gratitude aux forces armées et de sécurité et la population de Kita
pour les immenses efforts qu'elle ne cesse de déployer pour appuyer l'État dans la reconstruction d'un Mali nouveau. Au plan sécuritaire, la situation reste relativement calme. Cette accalmie est à l'actif de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui patrouillent de jour comme de nuit pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pour le défilé militaire, le temps a été donné par la fanfare et le passage des anciens combattants, le drapeau et sa garde, les pionniers, les chercheurs, la garde nationale, les sapeurs-pompiers, la police nationale, la gendarmerie nationale, les 17 quartiers de Kita et les engins des forces armées et de sécurité. La région de Nuro n'est pas restée en marge de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Après la cérémonie aux couleurs, ce fut la décoration des militaires qui se sont fait distinguer, puis la remise de cadeaux aux orphelins et veuves de guerre. En ce jour solennel de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays, le Mali, à la souveraineté nationale et internationale, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pieuse aux pionniers de l'indépendance et à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le Mali soit. À vous, officiers, sous-officiers, militaires du rang, je salue votre engagement constant et indéfectible à la défense du pays au prix du sacrifice ultime. La cérémonie a pris fin par un long défilé riche en couleurs. D'abord les populations civiles, puis les forces de défense et de sécurité. Le 70e anniversaire de la fête de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale a été célébré avec tous les honneurs par les autorités de la 2e région administrative du Mali. Les civils, tout comme les militaires, ont défilé en rang serré pour témoigner leur fierté d'être maliens. 62 ans sont donc passés dans la vie de notre pays, chargés d'histoire et de souvenirs, souvent gais, souvent tristes. La plus importante, c'est de pouvoir tirer les leçons de nos échecs, de nos manquements et insuffisances, de se fixer un objectif et d'aller de l'avant de façon résolue et déterminée. Le dépôt des chefs de fleurs, le port des galons à quelques femmes et le défilé civil et militaire ont surtout attiré l'attention du public venu massivement pour apporter son soutien à la construction de notre pays, le Mali. Dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Mopti, retraite au flambeau et défilé civilo-militaire à Gao, à Kidal, les autorités administratives et les hommes du 72e régiment d'infanterie motorisée en communion et la revue des troupes par le gouverneur de la région de Djola ont marqué la fête des 62 ans du Mali indépendant. Daouda Diakité, Agali Ag Agissa, Sidi Elmidi Ag Albaka et Daniel Fomba correspondent. À la place de l'indépendance de Ségou, tout a commencé par un dépôt de gerbes pour rendre hommage aux compatriotes tombés pour la cause d'une liberté de l'emprise coloniale. Pour ce 72e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, la mobilisation et la résistance sont de taille. Une occasion pour le chef de l'exécutif régional de saluer l'engagement des forces de défense et de sécurité. En ce jour de commémoration, nous n'oublions pas toutes les actions de sécurisation du territoire qu'effectuent tous les jours nos forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération. La date du 22 septembre est chargée de symboles, de valeurs, d'émotions gravées dans les cœurs et dans les esprits de chaque Malienne et de chaque Malien. Le défilé civil de toutes les forces vives a été un moment de forte résistance pour exprimer leur engagement à servir le pays. Ce passage est suivi d'un défilé militaire et paramilitaire qui a donné un éclat particulier à la commémoration de l'accession du pays à l'indépendance. La fête d'indépendance est marquée à Sigasso par la retraite au flambeau organisée la veille, le dépôt de gerbes de fleurs par le gouverneur à la place de l'indépendance dans la matinée du 22 septembre, suivi de la revue des troupes, la remise des récompenses à des militaires promus au grade supérieur, puis le défilé militaire et civil. L'exécutif régional de rappeler l'importance accordée à la population dans toutes les actions publiques. La souveraineté, l'indépendance de notre pays ne sont plus négociables. Toute l'action publique sera guidée par 3 principes, à savoir
le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des autorités et l'intérêt des populations maliennes. L'endroit est indiqué pour le gouverneur de rappeler quelques avancées des travaux routiers à Sikasso et Kadiolo, ainsi que la réalisation des forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Dans une véritable ambiance festive sur la place de l'Indépendance, le gouverneur de la région de Koutiala procède à la revue des troupes, puis salue les populations acquises pour la cause d'un Mali plus que jamais souverain. Le général Abdoulaye Cissé, visiblement égayé, en appelle à l'union sacrée pour améliorer la contribution de sa région en ce qui concerne la réalisation du premier axe du plan d'action du gouvernement de transition relatif au renforcement de la sécurité. Les forces de défense et de sécurité se sont renforcées à travers l'arrivée du groupement mobile de sécurité de la police, la compagnie de la garde nationale et le groupement de la gendarmerie en gestation. Elles sont pleinement engagées pour éradiquer le fléau terroriste afin de permettre à nos vaillantes populations de vaquer paisiblement à leurs occupations. Le public a eu droit à un imposant défilé avec comme ordre de bataille l'état-major, la protection civile, la police, une section mixte, la gendarmerie, la garde nationale, l'armée de terre. Suivra le défilé des engins pour boucler la boucle. La montée du drapeau, le défilé militaire, la sortie de la deuxième vague du recrutement spécial, ce sont là, entre autres, les activités qui ont marqué la célébration du 22 septembre 2022 à Ménéka. Le 22 septembre, par sa symbolique, est un jour de haute signification pour notre peuple. C'est pourquoi sa célébration nous offre sans doute des raisons d'être fiers et confiants. Notre enthousiasme est réel et notre espoir immense, car cette date marque dans le cœur de chacun de nous une somme de valeurs historiques, en même temps qu'elle traduit une étape importante de notre pays sur la voie du progrès économique, social et culturel. La cérémonie de la fête du 22 septembre a été marquée par la sortie de plus de 200 nouveaux militaires issus du recrutement spécial initié par les plus hautes autorités de notre pays. Vous l'aurez compris, c'était là la célébration du 22 septembre 2022 qui a mobilisé des milliers de personnes à Sikasso et environ. À Koutiala, le gouverneur général Abdoulaye Cissé, dans son discours, invite tout un chacun à l'union sacrée pour l'atteinte des objectifs sectoriels de développement fixés par le gouvernement. À Ménaka, le directeur de cabinet du gouverneur a mis l'accent sur la sortie de la deuxième vague du recrutement spécial qui vient renforcer l'effectif des forces de sécurité du Mali. À Ségou, la cérémonie a été le lieu pour les forces vives de montrer leur attachement à la patrie et aussi leur dévouement à servir la nation. C'était là les reportages de Moustapha Doumbia, Mohamed Lamine Maïga, Brahima Kone et Honoré Tchenou. Retrouvons à présent Daouda Djakité depuis Mopti, Agali Ag Adissa depuis Gao, Sidi El Mehdi Ag Albaka depuis Kidal et Daniel Fomba depuis Djoila. Chaque 22 septembre est l'occasion pour nous, par devoir de mémoire, de rendre un hommage mérité à tous ceux qui se sont battus pour que le Mali soit. Ces bâtisseurs ont fait de ce pays une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Nous ne les oublierons pas. Le Mali, notre pays, qui était une véritable terre de rencontres de civilisation et de métissage réussi, se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante où les enfants d'une même nation se regardent en chien de faïence. C'est dans ce cadre que les autorités nationales ont institué la Semaine nationale de la réconciliation durant la période du 15 au 21 septembre de chaque année. Cette Semaine nationale de la réconciliation, qui s'est déroulée du 15 au 21 septembre 2022, a été un cadre adéquat. Premier acte de cette journée de célébration du 22 septembre, le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument des martyrs à l'entrée de la ville par le gouverneur de Mopti. Les populations de la Venise malienne se sont ensuite mobilisées en nombre au quai du fleuve Bani pour vivre les festivités du 62e anniversaire de l'accession de notre pays, le Mali, à la souveraineté nationale et internationale.
En plus du caractère festif, le 22 septembre constitue également pour chaque Malien, un repère en vue de mieux se positionner dans l'avenir de ce pays. Les festivités de la journée ont été bouclées par la traditionnelle course des pirogues au centre de tous les grands événements à Mopti, la natation, le lâcher des canards et la présentation des trophées de la deuxième édition de la Super Coupe du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, remportée par l'équipe de Mopti, et du championnat national cadet dont Mopti est le vice-champion. La place de l'indépendance de Gao renoue avec les festivités du 22 septembre après plus d'une décennie de léthargie. Un pari gagné par les chefs de l'exécutif régional en délocalisant la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale du camp 1 de Gao. La montée des couleurs et la revue des troupes ont démarré la cérémonie qui était opportune pour faire le bilan de l'année. La fête de l'indépendance de cette année intervient dans notre pays dans un contexte particulièrement marqué par plusieurs crises. La crise sanitaire de la Covid-19, la crise sécuritaire, la paix et le développement restent intimement interdépendants, raison pour laquelle l'orientation politique de notre pays place tandem sécurité-paix au centre de la bonne gouvernance. Place au défilé civil, à l'une de mire, les centrales syndicales, les corps des métiers, les associations des jeunes et des femmes. Le défilé militaire animé par l'armée de terre, de l'air, la police, la protection civile, les anciens combattants et les femmes et veuves des militaires. 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, le Mali indépendant a 62 ans. En 8e région, c'est par la revue des troupes et la montée des couleurs nationales au camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal que le chef de l'exécutif régional, le colonel Fodé Malik Sissoko, a marqué les festivités de cette journée historique. Un sentiment de gratitude, de privilège et de satisfaction que de venir partager avec vous, mes frères d'armes du 72e régiment d'infanterie motorisée, que de rendre un grand vibrant hommage aux hautes autorités de notre pays qui font de leur mieux pour garantir la souveraineté sur toute l'étendue du territoire national. Les hommes du 72e régiment d'infanterie motorisée de Kidal n'ont pas manqué d'afficher leur fierté pour cette souveraineté retrouvée. Et nous ferons un tour d'horizon demain des autres régions dans la grande édition de 20h. Indépendance, le mot est dans toutes les bouches en cette journée commémorative de notre accession à la souveraineté nationale. Comme les désormais 54 États africains qui partagent un même statut de droit, la liberté de disposer de soi-même. Pour autant, demandez à vos interlocuteurs de définir le concept. Vous saurez que les choses les plus évidentes sont souvent celles difficiles à définir. D'où le coup de projecteur du jour de la chronique Un jour, une formule de ce jeudi avec Sori Ibrahima Keïta. Faites la diérèse du mot et vous comprendrez mieux la connotation qui pose un postulat irréfutable. L'indépendant était sous le joug avant de s'affranchir. Ainsi, l'indépendance devient l'état d'une personne ou d'un État qui retrouve son autonomie, sa liberté perdue, son émancipation. Bref, celui qui refuse le joug des opinions ou de l'autorité à lui étrangère. Indépendant, c'est presque composé. Vous étiez dans une dépendance et vous sortez de cette dépendance pour être indépendant. Les conséquences qui en résultent, c'est s'assumer. On dit chez nous que tu ne sais pas que ton papa est garçon, sauf le jour où toi-même tu t'es marié. Le concept n'est pas à confondre avec d'autres sémantiquement très proches, comme autonomie, autodétermination, souveraineté, car un adage vient de chez nous dit que le lièvre ou le lapin ressemble fort à l'âne, mais il est loin d'être sien. Cependant, du point de vue juridique et politique, c'est la souveraineté qui garantit l'indépendance.
C'est la souveraineté qui doit garantir l'indépendance. L'indépendance, ça voudra dire se débarrasser du lien colonial en ce qui nous concerne. Elle gérait notre affaire étrangère, elle gérait notre monnaie, elle gérait même nos relations internes. Il y a des indépendances octroyées. L'indépendance ne s'octroie pas. Parce que quand ça s'octroie, elle s'octroie sous condition. Mais les indépendances arrachées comme celle de l'Algérie, l'Indochine, c'est ça le combat de la génération future. Parce que c'est celui qui paye la popote qui décide de la sauce. Le Mali a vraiment ouvert la brèche de conscience. Pourvu que nous résistons et que notre diplomatie soit active pour que d'autres nous y rejoignent. Parce qu'il s'agit de remettre en cause un système. Les grands intellectuels eux-mêmes sont divisés sur le concept. La véritable indépendance consiste à dépendre de qui on veut, dit Frédéric Dard. Le mariage est la mort morale de toute indépendance, se souvient Dostoïevski. Les sacrifices sont le prix de l'indépendance, tranche en tout cas Pierre Billon. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être dépendant de leur sentence. Alors, affranchissez-vous pour être indépendant. Merci Souri Ibrahima Keïta. Et conformément à sa tradition, le journal Le Guido a édité un numéro spécial pour célébrer les 62 ans de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Les événements qui ont marqué ces 12 derniers mois figurent en bonne place dans le Guido Magazine. Bref, un numéro inédit à ne pas manquer. Fin des activités de la Semaine nationale de la réconciliation. C'était au cours d'une soirée culturelle qui a regroupé la diversité du Mali pour magnifier la paix. Alpha Maïga était sur place. Le palais d'espoir Salamatou Maïga dans toutes ses couleurs et sous toute sa clameur. Pas pour un match de basketball. Cette nuit, c'est pour sceller la Semaine nationale de la réconciliation. Une initiative de coup d'essai en voie de devenir un coup de maître. C'est du moins un constat avec ce premier bilan dressé au... Je suis extrêmement content et heureux de la façon dont la semaine s'est déroulée. C'est la première édition. On ne s'est pas pris très tôt, mais les Maliens sont sortis en masse après l'appel de son excellence de président de la transition. Du nord au sud, d'est à l'ouest, au centre, c'est tous les Maliens qui se sont levés pour montrer la solidarité, le soutien, l'entraide à travers le sport, à travers la culture, à travers la religion, à travers les débats. Même au niveau des ambassades, les Maliens de l'extérieur se sont mobilisés. Sur les planchers, au canon, à l'unisson et à la polyphonie, à travers chants, danse, c'est le Mali dans toute sa diversité culturelle ethnique qui se recrée. C'est dire que le Malien a soif de paix, a soif du vivre ensemble. Aujourd'hui, on a plus que besoin de réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation, il y a peu de chances que la sécurité également voit du jour. Donc vraiment, c'est une opportunité à saisir. Le fait de déclarer vraiment la semaine de la réconciliation, c'est une bonne chose. Il faut aller juste dans les confins du Mali pour que les Maliens s'en approprient. Je suis très heureuse et très contente. J'ai remarqué que tout le Mali qui est là, les Miankas sont là, les Dokons sont là. Vous savez, lorsqu'on a tout perdu, il ne reste plus rien que la culture aujourd'hui. Les images parlent. Vous voyez la diversité dans cette salle. Vous voyez les milliers de personnes qui sont là. Ça dénote vraiment aujourd'hui qu'il y a vraiment un besoin et un engagement fort au niveau des populations. Solidarité gouvernementale oblige la présence du ministre de la Communication, les membres du CNT. Et dans cette quête de réconciliation, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme n'est pas allé avec le dos de la cuillère. L'événement qui nous réunit ce soir traduit la volonté du président de la transition, chef de l'État,
son Excellence Assimi Goïta, celle de répondre à une aspiration profonde de notre peuple, à savoir la restauration de la paix et de la quiétude, du vivre ensemble, de l'unité nationale, en se fondant sur les valeurs nobles de la réconciliation. La première édition de la Semaine nationale de la réconciliation a vécu. C'est dire, tout simplement, engageons-nous pour un Mali réconcilié en paix où chacun compte. Oui, en paix, la journée internationale de la paix, c'était ce 21 septembre. Boubacar Bablé-Touré nous en parle. Sans paix, aucun développement ne saurait être possible. C'est fort de cette assertion que l'Assemblée générale des Nations unies a instauré en 1981 la Journée internationale de la paix. C'est la suite aux conséquences des 2 guerres mondiales. Une journée célébrée chaque année à travers le monde. Cette année, le thème retenu est l'évolution des opérations de paix, défis et perspectives dans un environnement complexe. La Journée internationale de la paix constitue un cadre d'échange autour des nouveaux défis et enjeux pour la paix. Nous vivons dans un monde où la paix, sans cesse menacée, se dérobe. De nombreux pays, voire des régions entières, sont depuis longtemps en proie à des conflits sans fin. C'est pourquoi les moments comme aujourd'hui, où l'on honore la paix et où l'on réfléchit à l'obligation que l'on a de la défendre et de la faire prospérer, sont particulièrement importants. Cette journée vise aussi à évaluer les doctrines et approches régissant les opérations de paix face aux maux qui minent le monde actuellement. Ces nouvelles menaces avec les corollaires de victimes innocentes ont pour nom terrorisme, fondamentalisme religieux violent, blanchissement des capitaux, financement d'activités occultes ou prohibées, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, émigration clandestine, trafic et circulation des armes légères et de petit calibre, cybercriminalité, j'en passe. Cette dure réalité est notre quotidien depuis un certain temps. Cette journée dédiée à la paix a été marquée dans notre pays par la plantation d'arbres de la paix par la partie malienne et ses partenaires. La mutuelle de la garde nationale aura très bientôt son nouveau siège, exactement dans 7 mois, nous précise Achanta Koulibaly. Ce geste marque la pose de la première pierre du nouveau siège de la mutuelle de la garde nationale. Le futur joyau architectural sera bâti sur une superficie de 564 mètres carrés. Il sera fonctionnel d'ici 7 mois. L'infrastructure comporte entre autres des bureaux, d'une salle polyvalente, d'un espace récréatif, des guichets automatiques de la BDM SA. Cet édifice constituera une vitrine pour la garde nationale, en particulier et en général pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité, en abritant des cours de certaines structures de formation militaire, des ateliers de formation, des séminaires ou autres activités d'importance capitale pour la question de défense, de sécurité et même d'ordre socio-culturel. Cette initiative s'inscrit en droite ligne des actions des plus hautes autorités de la transition. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées et de sécurité. Voir que des gardes, des mutualistes cotisent chaque mois pour préparer la retraite donc pour le futur, c'est un système qui permet en tout cas à tous les gardes à la retraite. Donc c'est très important pour nous, surtout l'aspect cohésion. C'est un grand bâtiment qui est entièrement financé par la mutuelle de la garde nationale. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer et dire aussi tout notre accompagnement. Également par la même occasion transmettre les vives félicitations du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées et du ministre de la Défense aussi des anciens combattants pour leur dire qu'ils ont tout notre soutien et tout notre accompagnement. Cette réalisation est l'une des recommandations du conseil d'administration de la MIGARD, entendue par la mutuelle de la garde nationale. Le village de Fanafié et la cité des 1000 logements sociaux des FAMA dans la commune de Kambila, cercle de Kati, sont désormais alimentés en eau potable, coût de l'investissement près de 500 millions de francs CFA. Et c'est le ministre de l'Énergie et de l'Eau qui a lancé la fourniture en eau potable des 2 cités. Nouhoum Sissoko, reportage. La cité des 1000 logements sociaux des éléments des forces armées maliennes sises à Kambila manquait de système d'approvisionnement en eau potable. Et pour résoudre ce problème d'eau, le gouvernement, à travers la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable, a réalisé d'importants travaux. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu sur place
pour lancer l'alimentation en eau potable des logements sociaux de Kambila et du village de Fanafié. Conformément aux instructions du président de la transition, chef de l'État, que nous devons poser des actes en la faveur des populations les plus démunies. C'est ainsi que nous avons sollicité et obtenu de la localité de Fanafié un terrain pour pouvoir faire une adduction d'eau et on a fait le réseau pour l'amener ici. Ce faisant, nous sommes à une réalisation d'un montant estimatif autour de 450 millions, mais qui permet quand même de donner l'eau aux habitants des 1008 logements, mais qui permet aussi de donner l'eau à tous les villages environnants, notamment à Fanafié, où 600 personnes bénéficient de l'adduction d'eau potable. Les travaux ont consisté à la réalisation de 4 forages d'un débit cumulé au total de 100 mètres cubes heure, ce qui fait à peu près 2000 mètres cubes jour. Dans cette cité, il y a beaucoup de militaires qui sont sur le terrain, mais leurs familles y logent. Donc si on les téléphone aujourd'hui, ils n'ont plus de problème d'eau potable. Je pense que ça les requinque et ça leur donne plus de possibilités de travailler sereinement sur le terrain. Les habitants du village de Fanafié se réjouissent eux aussi d'avoir bénéficié d'eau potable qui doit permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Et ce point de presse animé par le M5 RFP, on en sait plus avec Abdul Karim Kaba. La plainte du Mali contre la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, déposée depuis le 15 août dernier, n'a pas connu d'évolution. C'est pourquoi le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, monte au créneau. Parmi ces actes, on peut citer des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises qui y font voler des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse sans autorisation des autorités maliennes. Les responsables du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, veulent toute la vérité sur la question. Le traitement impartial ou non de ce dossier engage la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies qui ne doit pas faire des traitements différenciés entre les grandes puissances et les autres États membres ou a fortiori protéger un État agresseur. Par rapport aux 49 soldats ivoiriens au Mali, le M5 RFP dénonce l'attitude de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO, officiellement saisie par le Mali, qui devrait se faire le devoir de porter et de soutenir ce dossier, observe malheureusement un silence assourdissant. Alors qu'à l'inverse, elle envisage de tenir un sommet à New York sur le dossier des 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Cette instrumentalisation de la CEDEAO autorise donc légitimement le Mali, je cite, à n'être nullement concerné par la procédure devant la CEDEAO. Les responsables du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, affirment également leur position et les démarches des autorités de la transition à suivre la volonté du peuple malien. Sport football pour la double confrontation amicale contre la Zambie ici à Bamako. Les Aigles sont au grand complet. Ils étaient cet après-midi sur la pelouse du stade du 26 mars où ils vont jouer demain pour la première opposition. Et le lundi, les deux formations vont se retrouver toujours au stade du 26 mars. Cette double confrontation contre la Zambie en amicale permettra au sélectionneur Éric Sekouchel d'utiliser plus de joueurs dans tous les compartiments de l'équipe. Et l'ERTM vous propose un rappel après cette édition, un grand débat sur le thème après 62 ans d'indépendance, le Mali vers une refondation. Tribune de vérité avec 3 panels, politique, économie et société. C'est à retrouver dans les programmes tout à l'heure. Nous sommes à la fin de ce journal spécial consacré à la célébration du 22 septembre. Grand merci à nos téléspectateurs de Kemassina et de Sikasso. Demain 20h, Salimata Dao. Bonsoir à tous.